grâce merveilleuse s'offre à chacun, Golgotha. Grâce plus grande que mes fautes. Jésus délivre et tout devient lumière. Son sang nous purifie blanc comme la neige. Grâce, 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 plus grande que mes fautes. Grâce glorieuse, si merveilleuse, m'a été accordée richement. Alléluia. Quelle grande rémunération nous recevrons. La couronne de victoire. Grâce. Grâce. Grâce plus grande que mes fautes. Que l'ancre soit ferme et sûre dans les tempêtes qui menacent. Notre ancre demeure ferme. Oui, l'ancre tient car elle est dans la main du maître. Quand les tempêtes menacent, elle reste ferme.
l'ancre est éternel. Inébranlable demeure-t-elle. Oui, l'ancre tient aussi dans la crainte et les détresses. Quand ici tout bouge et nous sommes menacés, même si tout semble s'écouler, notre ancre demeure ferme éternellement. Le bateau continue à naviguer et ne coule pas. Reste ferme même si la tempête menace. Oui, l'ancre tient aussi dans la tempête de la mort. Notre espérance, la base de notre espérance est sa gloire. Notre ancre reste ferme. Elle entre jusqu'à dans le lieu très saint. Elle demeure éternelle. Quoi qu'arrive, le bateau continue à naviguer. L'ancre demeure inébranlable. Notre ancre demeure éternelle. Il demeure jusqu'à dans le lieu très saint et reste inébranlable.
Bonjour, chers frères et sœurs, vous tous qui êtes venus, très fraternellement, nous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aussi aujourd'hui venus ici pour recevoir sa bénédiction, la bénédiction qui est ancrée dans ses promesses pour nous. Nous voulons d'abord nous lever et remettre et consacrer cette heure au Seigneur. Seigneur et Sauveur, nous te remercions de ce que nous pouvons venir à toi encore ce matin dans la certitude, Seigneur, que aussi cette écriture est pour nous. Là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom précieux, là tu es au milieu d'eux. Nous sommes aujourd'hui plus que 2 ou 3. Nous te remercions de ce que nous pouvons être ici réunis et que en tout temps, Seigneur, tu nous accordes encore ce matin le temps de préparation. Aide-nous, Seigneur, pour que, alors que nous partirons aujourd'hui, nous pourrons dire: je suis reparti transformé, changé, que comme j'étais venu. Seigneur, nous te remercions de ce que ta parole est efficace et plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Et que, Seigneur, aujourd'hui, tu veux nous servir, nous secourir. Tout ce qui ne vient pas de toi, qui est encore en nous, l'ôter de nous et nous consoler, nous secourir. Nous te remercions pour ta fidélité et pour ta grâce. Passe par nos rangs et bénis aussi ceux qui écoutent ta parole. Ça n'a pas d'importance où et quand est-ce qu'ils se connectent. Nous te remercions de ce que tu es le même dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, encore ce matin, nous vous saluons tous fraternellement, chaleureusement parmi nous. Nous avons d'abord cette salutation à remettre de frères et sœurs qui nous ont écrit. Il y a notre frère Cécile de Pretoria. Il nous salue tous fraternellement. Ainsi, notre frère Joseph Müller de l'Autriche a salué aussi. Et aussi le frère Ivan Laiva de Cuba. Les frères et sœurs ont été touchés par ce qui s'est passé là-bas, ce qui se passe aux États-Unis. Il y a eu une catastrophe naturelle et nous avons déjà prié pour les frères et sœurs de Cuba, que le Seigneur puisse les aider. Le frère nous salue fraternellement et aussi, je voudrais ici ne pas oublier qu'il a été dit que nous avons reçu la grâce du Seigneur de pouvoir ici dans la liberté et sans grand problème nous rassembler encore. Les frères et sœurs de l'Ukraine qui aussi sont liés avec nous ont remis leurs salutations, ont déjà demandé: est-ce que vous nous avez oubliés? Non, frères et sœurs, nous ne vous avons pas oubliés. Nous pensons à vous dans la prière et nous voulons aussi remettre aujourd'hui à tous vos salutations. Et je pense que c'est quelque chose quand même de voir dans quelle difficulté ce pays est et qu'il y a beaucoup de frères et sœurs dans ce pays à qui nous devons penser dans la prière, pas seulement une fois, mais plusieurs fois et souvent. Penser aux frères et sœurs de l'Ukraine et aussi ne pas oublier ce que le Seigneur nous a accordé aussi comme grâce, de ce que nous pouvons ici, en paix et dans le repos, nous pouvons encore nous rassembler sans difficulté. Nous vous avons déjà salué, vous tous qui êtes venus de loin et de près. Il y en a aussi quelques-uns qui se sont ajoutés. Je ne voudrais pas, malgré tout, oublier nos frères et sœurs de l'Autriche, de la Suisse, des pays de l'Est, que ce soit la Tchéquie, de l'Europe, la Slovaquie, que ce soit la Roumanie, la Pologne et aussi des pays de l'Ouest, que ce soit les Pays-Bas, la Belgique, la France. Et d'où est-ce que vous êtes venus tous? Excusez-moi si je ne cite pas, je ne peux pas pu constater tous les pays qui sont ici représentés, particulièrement notre frère Gilbert et notre frère Tati. Nous voudrons vous saluer aujourd'hui parmi nous. Et nous avons aussi des frères et sœurs qui sont venus de loin, de Lubumbashi. Aussi, vous aussi, nous vous saluons très particulièrement, les frères et sœurs de Lubumbashi. Que le Seigneur puisse nous bénir tous richement et aussi nous aider pour que nous puissions atteindre la perfection. Nous allons
aussi appelé quelques frères plus tard pour la prière. Et nous sommes, je crois, touchés et interpellés par ce que nous avons de manière merveilleuse entendu hier soir de la parole de Dieu. Et nous allons vers ce que le Seigneur nous a promis. Nous ne voulons rien faire de propre. Nous voulons écouter. Et c'est de ça qu'il s'agit, d'écouter ce que Dieu a à dire. Nous ne voulons pas murmurer, mais dans la foi, entrer et faire ce que le Seigneur a dit. Et j'étais heureux de cette expression que le frère Franck, dans cette prédication, a faite. La manne était la parole parlée qui a été appelée à l'existence et qui a existé. Que le nom du Seigneur soit loué. Et nous, dans ce temps, nous avons été liés à la parole de Dieu et nous sommes formés dans l'école du royaume de Dieu, comme cela a été mentionné aussi hier, que nous avons été rendus capables de rendre témoignage de ce que cette parole a à nous dire et que nous avons été rendus capables, n'est-ce pas, de lier les choses ensemble, telles que dans Matthieu 13, notre Seigneur lui-même le dit, que ainsi il peut lier de l'ancien et du nouveau et puiser de ce trésor qui nous a été accordé. Et nous, c'est merveilleux de ce que nous avons cette certitude dans notre cœur. C'est pour cette raison que nous voulons, et ça aussi nous l'avons entendu, nous voulons de toutes les choses qui nous entourent, nous en éloigner et ne pas venir avec nos propres idées. Et nous voyons dans la parole que le Seigneur veut que nous puissions de tout notre cœur aller de l'avant avec lui et avec sa parole. Et c'est ce que, n'est-ce pas, nous avons reçu de ces retransmissions que nous avons entendues dans ce mois de novembre. Pour moi-même, ça m'a beaucoup interpellé et touché. Le sujet était souvent de ne pas seulement écouter la parole de Dieu, mais de la mettre aussi en pratique. Et de ne pas remettre en question et dire « Oui, mais pourquoi est-ce que cela a été ainsi? Pourquoi cela a été ainsi ?» Non, de faire confiance au Seigneur et d'accepter la parole et la mettre en pratique. Et ça, ça ne veut pas dire, comme la question nous a été posée un mercredi, est-ce que le Seigneur a encore un chemin avec nous? Oui, le Seigneur a un chemin avec nous. Et si nous lui faisons confiance, si nous le croyons. Et cela, pour moi, dans l'expression que Frère Franck a utilisée hier, ça m'a touché. La parole de Dieu doit, en tout prix, être tenue, à tout prix. Ne peut comprendre seulement celui qui a déjà payé un prix pour cela, celui qui dans son propre corps a senti. Le Seigneur est fidèle. Il marche, il va de l'avant et nous le suivons. Et comme le frère Christophe aussi nous l'a apporté hier, qui nous édifie, lui qui a tout accompli pour nous. Ce n'est pas que nous devons nous efforcer nous-mêmes de produire quelque chose. Non, que nous avons dans notre cœur la bonne disposition pour recevoir ce qu'il a à nous dire. Et il y a deux versets bibliques qui m'ont touché de Jacques, le chapitre 5, où il est dit, je ne vais pas le lire, je vais seulement le citer, Élie était un homme comme nous. Nous sommes tous que des hommes oublieux et faibles. Et malgré tout, la prière d'Élie a été exaucée par Dieu. Élie était un homme comme nous. Il était un prophète. Mais il était un homme comme nous. C'est ainsi que c'est écrit dans l'épître de Jacques. Mais il a prié de tout son cœur et il n'a pas plu pendant 3 ans. Loué soit le Seigneur. Par toutes les choses qui nous touchent, où est-ce que Dieu veut nous amener? Où est-ce qu'il veut nous amener? Pourquoi est-ce qu'il permet certaines choses?
Dieu veut fortifier notre foi et la rendre grande. Élie a prié et Dieu l'a exaucé. Et il y a un autre homme de Dieu, Josué, aussi lui. Il n'était qu'un homme. Il n'était qu'un homme. Mais lui aussi, il avait besoin d'une expérience surnaturelle pour qu'il puisse prononcer ce qui était dans son cœur, la promesse que Dieu lui avait donnée. Pour qu'il puisse voir cette promesse accomplie. Il lui avait été donné la promesse. Ça n'a pas d'importance. Là où vos pieds, le sol que vos pieds foulent, je vous l'accorde. Loué soit le Seigneur. C'était une promesse de Dieu. Et il a eu le courage. Et Dieu lui a prononcé ce courage. Sois fort et sois ferme. Et cela lui a été répété. Il y a eu une situation ensuite où cela semblait que Josué était dans des problèmes vus humainement, vu terrestreement les circonstances. Le jour allait à son déclin, ils étaient dans une guerre, mais Josué s'est tenu dans les promesses. Les circonstances ne l'ont pas intéressé, ça n'avait pas d'importance ce qui se passait. Le soleil était en train de se coucher. Quoi faire? Parfois, nous regardons autour de nous et nous pensons, qu'est-ce que nous devons faire? Nos pieds doivent fouler le sol des promesses de Dieu. Si nous sommes dans sa volonté et prions, demandant quelque chose selon sa volonté et selon ses promesses, Dieu accomplira et confirmera sa parole. En tant que son peuple, nous en sommes conscients. Nous l'avons entendu hier, il veut, lui qui nous a fait atteindre le but, il veut confirmer sa parole. Comme Josué a pu dire, soleil, arrête-toi, lune, arrête-toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le soleil s'est arrêté, la lune s'est arrêtée. Où est-ce que Dieu veut nous apporter aujourd'hui? Il veut fortifier notre foi à tel point que malgré toutes les circonstances, malgré tout, même si nous les constatons, que nous puissions dire et nous tenir sur les promesses de Dieu et que la parole de Dieu soit dans nos bouches et rien d'autre, et prier de tout notre cœur, alors Dieu ne pourra rien faire d'autre que de confirmer sa parole. Car il peut que confirmer sa parole et ses promesses. Oh, que nous puissions aujourd'hui, si nous écoutons sa parole, que nous puissions la repasser dans nos cœurs et ne pas regarder aux circonstances qui peut-être sont existantes, mais que nous puissions écouter ce que Dieu a à nous dire et que dans la foi, nous puissions entrer et vivre ce qu'il a promis. Et que le Seigneur puisse nous accorder sa grâce pour cela. Le temps est très grave et difficile, mais c'est un temps facile pour nous si nous regardons seulement à ce qu'il a dit, à ce qu'il a promis et nourrissons notre foi par sa parole. Notre foi qui doit grandir, pas seulement grandir, mais notre foi qui doit être si grande que nous croyons que même que ce corps sera enlevé. Notre foi doit être si grande que nous pourrons même croire que nos corps seront enlevés, changés et enlevés. Nous sommes ses enfants et nous passons, nous suivons ses traces et il sera avec nous et recevra ce qui lui revient de plein droit. Nous ne devons pas douter et dire, mais entrez dans le lieu très saint, là où le Seigneur a parlé et a donné des promesses, et prier et le Seigneur exaucera. Que cela soit ainsi aujourd'hui. Nous voulons chanter deux cantiques comme assemblée. Nous commençons avec le cantique 15. Le cantique numéro 15. Racheté, je suis racheté par le sang de l'agneau. Numéro 15. Ô merveilleuse délivrance, sous le précieux sang de l'agneau, je loue de Jésus la clémence et l'a pris sur lui mes fardeaux. Sauvé, sauvé, libre par le sang de l'agneau. Sauvé, sauvé,
il a pris sur lui mes péchés. Libéré de toute souillure, je goûte un si parfait bonheur. Avec Jésus, ma marche est sûre, chantant l'amour de mon Sauveur. Sauvé, sauvé, et libre par le sang de l'agneau. Sauvé, sauvé, il a pris sur lui mes péchés. De tous mes liens enfin libre, de sainte lumière remplie, et du vrai bonheur mon cœur vibre, sous la puissance de l'Esprit. Alléluia. Sauvé, sauvé, et libre par le sang de l'agneau. Sauvé, sauvé, il a pris sur lui mes péchés. Un jour entrera dans son règne, qu'il aura servi vaillamment, dans la sainteté qu'il enseigne. Je le suivrai dès maintenant. Sauvé, sauvé, libre par le sang de l'agneau. Sauvé, sauvé, il a pris sur lui mes péchés. Amen. Ça, nous pouvons de tout notre cœur chanter Sauvé, sauvé. Je peux le dire avec cri de joie. Si nous pouvons dire quelque chose avec cri de joie, c'est en mentionnant sa grâce et l'œuvre accomplie de la rédemption qui nous a été accordée. Loué et éclaté soit le Seigneur. Nous chantons encore un deuxième cantique et après, je demanderai que notre frère Gilbert nous lise une parole comme introduction. Et le frère Danny viendra pour le traduire. Chantons le numéro 18. Le numéro 18. Sens divin, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faible est mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi.
chaque jour, à chaque heure, Ja, jeden Tag, jede Stunde. nous avons besoin de lui. Wir brauchen ihn. Nous avons besoin de sa présence. Wir brauchen seine Gegenwart. Lui-même, le Seigneur, l'a dit que sans moi, vous ne pouvez rien Selbst, der faire. Herr, hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Et nous comptons beaucoup sur sa grâce. Und wir zählen auf seine Gnade. Quoique hier soir, Und ich glaube, gestern Abend nous avons tous écouté la véritable parole haben de wir Dieu. alle das wahre Wort Gottes gehört. Il nous a été rappelé Und es wurde uns in Erinnerung gerufen, que nous faisons partie du royaume de Dieu. dass wir vom Reiche Gottes zum Reiche Gottes gehören. Et nous avons été faits pour le royaume de Dieu. Und wir wurden gemacht für das Reich Gottes. Et il nous appartient Und es gehört uns, d'acquérir ce qui est du royaume de Dieu. alles zu besitzen, was zum Reiche C'est dans Gottes la foi même gehört. ce matin, Und in der Glaube heute Morgen, dans le royaume de Dieu, im Reiche Gottes, nous avons le salut. haben wir Nous die avons, Seligkeit. nous avons la délivrance. Wir haben die Befreiung. Nous avons la guérison. Wir haben die Heilung. Tout ce que Dieu a acquis pour nous à Alles, Golgotha, was Gott für uns geschaffen hat auf nous Golgotha, avons la possibilité wir haben die de Möglichkeit, l'expérimenter es aujourd'hui. zu erleben heute. Malgré les épreuves qu'on nous a montrées avec le cas d'Israël, Trotz alles, was wir gesehen haben, wodurch Israel Exode gegangen 15, ist, Exode 16, im 2. Moses 15 und 16, wie wir es nous gelesen a haben, été démontré wurden uns qu'il ne gezeigt, suffit pas tout simplement de chanter le Seigneur, dass es nicht reicht, nicht nur zu singen, mais il est question de mettre sa parole en pratique. aber es geht darum, das Wort wirklich, Nous In Tat. devons mettre sa parole wir en müssen pratique. das Wort wirklich in Tat umsetzen. Nous sommes là pour faire ce que Dieu nous a ordonné. Wir sind hier, um alles zu tun, was Gott uns gesagt hat zu tun. Que Dieu, par sa grâce, nous accorde Möge Gott cette possibilité durch seine Gnade uns alle diese Möglichkeit d'obéir schenken, à chaque parole qui est sortie zu de sa bouche. gehorchen, alle Worte, die aus seinem Munde rausgekommen ist. Dans les cantiques qui nous a été chantés tout à l'heure, nous avons entendu comment nous sommes sur les bateaux. In den Liedern, die wir gehört haben, haben wir gehört, wie wir auf ein Schiff sind. Il est vrai que nous sommes dans le bateau. Und es ist wahr, wir sind Mais le wie auf ein capitaine Schiff. de notre bateau, Aber der Kapitän C'est le auf Seigneur unser Schiff Jesus ist der Christ. Herr, Jesus Christus. il ne peut pas échouer. Er kann nicht Nous scheitern. devons être très sûrs. Wir sollen diese Gewissheit haben. Dieu fait ce qu'il veut. Gott tut, was er will. Nous sommes le peuple de son alliance, Wir sind das Volk du seiner, Nouveau Testament, wir sind das Volk seines Bundes im parce Neuen que le sang a Testament, été versé à la croix du Calvaire. weil das Blut auf Golgotha geflossen Nous lui hat. appartenons, nous sommes sa Wir propriété. gehören ihm und wir sind sein Eigentum. Nous lui faisons confiance. Wir vertrauen ihm. Que son nom soit très élevé. Möge sein Name gelobt sein. Donc je vous apporte les salutations de vos frères et sœurs, bien sûr, de l'Assemblée de Paris. Ich überbringe euch natürlich die Grüße von euren Geschwistern aus der Et Gemeinde aussi Paris. différents frères dans le monde, que ce soit en Afrique. Nous avons Und les auch frères andere Mbili que vous Brüder, connaissez. auch in Ils sont Afrika, toujours Bruder liés Bier ici, und alle, die que ihr ce soit les kennt, die frères mit uns André verbunden Boudreau de sind, Montréal, tous les oder der frères, Bruder André aus Montreal. même si le Seigneur a repris son serviteur, Auch wenn der Herr sein Knecht zurückgenommen notre hat, amour pour le Seigneur, unsere Liebe l'amour für pour unser sa Gott, parole, unsere Liebe für sein l'amour Wort, les uns envers les autres, unsere Liebe den einen zu den il anderen demeure. besteht. C'est encore une occasion de plus Es ist wieder eine Möglichkeit, die wir haben, pour que la vraie communion damit die wahre Gemeinschaft continue, weitergeht. non seulement avec Dieu, Nicht nur mit Gott, mais la communion entre les frères. aber die Gemeinschaft zwischen den Brüdern. Que le nom du Seigneur soit Möge der glorifié. Name des Herrn gelobt sein. Nous lisons dans Hébreu, Wir lesen im Hebräer au chapitre 10, Kapitel 10, nous lisons à partir du verset 19. wir lesen ab Vers 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Amen. Da wir also, Vers 19, Verset 20, par la route Vers nouvelle et 20. vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Amen.
Verset 21. Da wir also die liebe Brüder, die freudige Zuversicht haben, durch das Blut Jesu in das Heiligtum einzugehen. 20. Das ist der neue, lebendige Weg, den er uns durch den Vorgang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, eingeweiht hat. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, Da wir einen großen Priester haben, der über das Haus Gottes gesetzt ist, approchons-nous avec un cœur sincère, so lass uns mit aufrichtigem Herzen und voller Glaubensgewissheit hinzutreten. dans la plénitude de la foi, Nachdem wir uns les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Nachdem wir uns durch Besprengung der Herzen von bösen Gewissen befreit und unseren Leib mit reinem Wasser gewaschen haben. Retenons fermement la promesse de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. 23. Lass uns am Bekenntnis der Hoffnung unerschütterlich festhalten, denn treu ist der, welcher die Verheißung gegeben hat. Amen. Et veillons les uns sur les autres Amen. pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Und lass uns auch aufeinander Acht geben, um uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Werken anzuregen. Amen. Amen. Verset 25. 25. Écoute cette recommandation encore. N'abandonnons pas notre assemblée, Indem wir unsere Versammlungen nicht versäumen, comme c'est la coutume de quelques-uns, wie das bei etlicher Gewohnheit ist, mais exhortons-nous réciproquement, et Sondern- cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. sondern uns gegenseitig ermuten, und zwar umso mehr, als ihr den Tag schon nahen seht. Amen. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que le Seigneur a repris son serviteur Brüder und Schwestern, es ist nicht, weil der Herr seinen Knecht zurückgenommen hat, que nous allons abandonner nos assemblées. dass wir Non, unsere Versammlungen versäumen werden. l'œuvre de Dieu continue. Das Werk Gottes geht weiter. Dieu n'est pas mort. Gott ist nicht Sa gestorben. parole n'est pas morte. Sein Wort ist nicht Dieu gestorben. est vivant. Gott ist Sa lebendig. parole est Und sein vivante. Wort ist lebendig. La promesse demeure. Die Verheißung besteht. Nous savons en qui nous avons Wir cru. wissen, an wem wir geglaubt haben. Aujourd'hui, nous n'avons pas Moïse, Heute haben wir nicht nous Mose, n'avons pas Enoch, haben wir nicht Enoch, nous n'avons pas Isaïe, haben wir nicht nous n'avons Jesaja, pas Jean-Baptiste, haben wir nicht nous Johannes, n'avons pas Pierre, nous n'avons pas Jacques, wir haben keine Petrus, keine Jakobus, nous n'en avons pas. die sind nicht da. Mais la parole de Dieu demeure. Aber das Wort Gottes besteht. Elle s'adresse à toi et à moi. Und die ist für dich und für mich. Il nous a été dit avec vous ici, Es wurde uns gesagt, étant uns alle. assis, nous sommes Und aussi wir waren témoins alle de ce que Dieu gesessen. a fait dans notre Und temps. wir sind Zeuge von dem, was Gott in unserer Zeit getan hat. L'homme de Dieu a dit que moi, je ne vous ai pas lié à moi. Und der Mann Gottes hat gesagt, ich habe euch nicht zu mir verbunden. Il dit, montre-moi, je vous ai lié à Dieu. Ich habe euch zu Gott verbunden. Cette expérience-là, Dieses Erlebnis, chacun de nous, jeder von uns, et ça c'est notre prière, und das ist unser que Gebet, Dieu nous aide möge Gott uns à ce que helfen, nous puissions vivre de dass vraies expériences wir avec lui. wirklich wahre Erlebnisse mit Gott erleben. Amen. Amen. Nous ne devons pas abandonner notre Wir rassemblement. dürfen nicht unsere Versammlungen Et versäumen. le rassemblement, ce n'est pas l'Internet. Und die Versammlungen sind nicht im Internet. Le rassemblement, c'est comme nous sommes rassemblés Die là. Versammlungen sind, als wir hier Dieu versammelt lui-même. sind. Und Gott, er selbst, Dieu lui-même. Gott selbst, Lui, il n'a pas besoin du temple fait de main, donc vous le savez. ihr wisst, der braucht nicht keine Mauer, die von Menschenhänden gemacht Dieu wurde. est vivant. Der ist lebendig. Sa maison, ça doit être toi et moi. Und sein Haus soll du und ich sein. Et le Seigneur Und der Herr veut qu'il habite dans ton cœur et möchte dans mon in cœur. deinem Herz, in meinem Herz Wohnung Dieu nehmen. doit œuvrer Gott muss
muss ein Werk tun. C'est lui-même qui va achever son œuvre Und der selbst en toi wird et en sein moi. Werk in dir und in mir zur Vollendung bringen. Même l'œuvre locale ici à Krefeld, Auch hier in der lokalen au Gemeinde, regard in des Krefeld, Écritures, wenn wir auf die Schriften l'œuvre de gucken, Dieu doit continuer. das Werk Gottes muss Le weitergehen. rassemblement doit Die continuer Versammlungen sollen weitergemacht werden par la grâce de Dieu. durch die Gnade Gottes. Dieu retire ce qu'il avait des prophètes et des apôtres. Gott nimmt seine Propheten, seine Apostel Alors, zurück. nous sommes tous des mortels. Wir sind alle sterblich. Mais la parole immortelle doit être en nous. Aber das unsterbliche Wort muss in uns sein. Alors, comme il est écrit, Wie es geschrieben ist, n'abandonnons pas notre assemblée. lass uns unsere Versammlungen nicht versäumen. Et il doit y avoir les ministères qui continuent à travailler. Die Dienste müssen weitermachen. Dans chaque In assemblée, jede lokale Dieu a ses Gemeinde. serviteurs. Gott hat seine Diener. Même ici, Hier auch. l'œuvre de Dieu doit Das continuer. Werk Gottes geht weiter. Nous sommes toujours connectés avec Krefeld, bien sûr, Wir sind immer noch mit Krefeld parce que nous verbunden, savons que Dieu a parlé. weil wir wissen, Et dass Dieu Gott continue de parler. geredet hat und Gott Dieu n'est redet pas parti weiter. avec Frère Franck. Gott ist nicht mit Bruder Dieu, Frank gegangen. Dieu, il est vivant, Er ist lebendig. il est avec toi et Er avec ist mit moi. dir und mit mir. Nous ne sommes pas des religieux. Wir sind keine Dieu Götzen. est vrai, Gott ist sa parole wahrhaftig est vraie. und sein Wort ist wahrhaftig. Ses promesses, comme nous sommes les enfants des promesses, Seine Verheißung, wie Dieu wir Kinder doit der Verheißung accomplir sind, chaque Gott promesse qui est muss sortie de sa alle bouche. Verheißungen aus seinem Munde erfüllen. C'est ce que nous croyons de Das tout ist notre das, was cœur. wir glauben aus unserem Herzen. Verset 35, n'abandonnez donc pas votre assurance à Vers laquelle est 25, attachée une grande 35. rémunération. Vers 35. Werft also eure freudige Zuversicht nicht weg. Vous n'abandonnez pas votre foi dans d'autres traductions. Oder werft eure Glauben nicht weg. À laquelle est attachée une grande rémunération. Sie bringt eine hohe Lohnvergeltung mit sich. Car vous avez besoin de persévérance, Vers 36. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, damit ihr nach Erfüllung des göttlichen Willens vous obteniez ce qui est promis. das verheißene Gut erlangt. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Möge Gott euch segnen. Nous voulons prier. Wir stehen auf zum Gebet. Notre Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Unser himmlischer Vater, allmächtiger Gott, nous nous tenons en ta présence. wir stehen in deiner Anwesenheit. Nous croyons que ta parole est la Wir vérité. glauben, dass dein Wort die Wahrheit ist. Seigneur, c'est toi, Herr, du bist es. dans ta volonté, il t'a plu In deinem Wille hat de dir pouvoir gefallen, nous sauver. dass du uns rettest. Nous étions perdus. Wir waren verloren. Nous ne te connaissions même pas. Wir haben dich gar nicht gekannt. Mais par ta grande miséricorde, Seigneur, tu nous as secourus. Durch dein Erbarmen bist du zu uns gekommen. Seigneur, nous avons écouté ta parole Herr, wir haben dein Wort et nous gehört continuons encore à l'écouter. und wir hören weiterhin, Parce que c'est la nourriture que tu as prévue pour nous weil aujourd'hui. das ist das Manna, was du für uns für heute bereitet hast. Seigneur, encore ce matin, nourris-nous. Heute Morgen auch. Ernähre uns, Herr. Tu connais les besoins de nos cœurs. Du kennst unser Verlangen. Tu connais les attentes. Du kennst unser Tu connais les Erwarten. détresses. Du kennst unsere Leiden. Et tu connais chaque situation. Und du kennst alle Situationen. Seigneur, parle-nous. Rede mit uns, Herr. Ouvre nos cœurs. Öffne unser Alors que Herzen. nous allons encore écouter ta parole. Jetzt, wo wir dein Wort noch Et hören tu werden. entres en scène par ton Saint-Esprit. Und wirke durch deinen Heiligen Et Geist. tu nous révèles ta parole, Seigneur. Und offenbare uns dein Wort. Afin que ta volonté s'accomplisse dans notre vie. Damit dein Wille in unserem Leben erfüllt Bénis wird. ton peuple. Segne dein Volk. Fortifie ton peuple. Stärke dein Volk. Ô grand Dieu, Oh, nous großer nous Gott. attendons à toi. Wir sind in der Erwartung. Bénis-nous tous. Segne uns Au nom alle. du Seigneur Im Sauveur. Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Nous sommes tellement reconnaissants que Dieu nous ait fait grâce, que Dieu nous ait aidés, secourus, qu'il se soit révélé à nous. Aujourd'hui, j'ai déjà vécu de magnifiques bénédictions avec Dieu, dans sa présence tout à fait merveilleuse. Dieu est un Dieu fidèle et merveilleux. Son amour et sa grâce, tout ce qui vient de lui, va au-delà de notre compréhension. Notre amour a des limites. Notre grâce a des limites. Tout ce qui vient de nous a des limites. Ce qui vient de Dieu est sans limite, est éternel, est au-dessus de tout ce qui est temporel. Et ainsi Dieu ne dépend pas des circonstances, mais réalise son plan éternel au milieu du temps, avec ceux qui lui accordent leur foi. Si nous nous rappelons, d'une part, nous étions loin de Dieu, d'autre part, nous étions en lui avant même la fondation du monde. Qui peut le croire? Ceux qui étaient loin sont devenus proches. Éphésiens 2:13. Dieu qui était au-dessus de nous était ensuite parmi nous et est maintenant en nous. Qui peut comprendre tout cela? Eh bien, mes pensées vont déjà vers l'Afrique. Mardi, je m'envole pour Nairobi. Et pour la première fois, nous aurons des rassemblements de grande ampleur avec différentes églises pour que Dieu nous fasse grâce. La dernière fois, Dieu a fait la grâce à des frères de dénomination de venir à Nairobi et ils ont entendu ce qui a été dit et ont maintenant préparé eux-mêmes des réunions. Les mêmes personnes qui ont préparé des campagnes pour Billy Graham, pour Oral Roberts et d'autres grands évangélistes sont celles qui préparent les réunions pour ma moindre personne cette fois-ci. Et je suis reconnaissant à Dieu pour cela. J'ai attendu ce jour. Je savais que la parole de Dieu n'est pas seulement pour une poignée de personnes, mais pour tous ceux qui ont été choisis, élus par Dieu avant même la fondation du monde. Il faut qu'ils soient appelés à sortir. Et pour cela, Dieu accordera la grâce. En Afrique du Sud aussi, je vais parler pour la première fois dans des communautés religieuses. Les portes sont ouvertes. Et là aussi, je suis très reconnaissant à Dieu. Nous avons une parole qui convainc, une parole qui est claire, une parole qui est vraie, une parole dont nous n'avons pas à avoir honte. Et nous nous sommes débarrassés de l'espèce des maladies infantiles par grâce et nous pourrons, avec l'aide de Dieu, présenter le programme de Dieu d'une manière qui lui est due. Pour cela, j'ai besoin de vos prières et de l'aide du Dieu Tout-Puissant. Il deviendra évident que Dieu nous a confié un message glorieux et que c'est par lui que doit passer le dernier appel sur toute la terre. Je le répète encore une fois, non pas pour une poignée ici et une poignée là d'hommes, mais pour tous ceux qui doivent encore s'ajouter pour que le nombre soit total. Et ainsi, que Dieu nous bénisse et nous accorde sa grâce. Vous savez que l'on peut considérer les Écritures d'une manière ou d'une autre
Prenons deux passages bibliques, l'un tiré de Pierre, où il est dit « Portez le désir du lait pur ». 1 Pierre 2, verset 2. C'est un passage biblique. Prenons la seconde, probablement tirée d'Hébreux 6, qui dit que nous ne devons pas rester des enfants mineurs qui ne prennent que du lait, mais que nous devons grandir et prospérer. Hébreux 5, 12. Cette pensée m'a justement servi de prédication hier. Vous connaissez tous notre chère sœur Danseisen. Elle m'a donné un récipient et elle m'a dit, frère Franck, c'est pour toi. Et j'ai ouvert et j'ai pensé, oui, c'est du lait. Mais savez-vous ce que c'était? Et c'était pour moi une prédication. Il y avait au moins un tiers de crème avant de trouver le lait. J'ai d'abord eu plein de crème. Et ça m'a fait une prédication. Je me suis dit, mon Dieu, c'est comme ça avec toi. Tu ne nous donnes pas du lait écrémé, mais le lait de Dieu. Il y a beaucoup de crème. Et pour moi, vous pouvez me croire. Vous pouvez me considérer comme enfant maintenant. Je le suis de toute façon. J'ai pris le maître. Je me suis dit, il faut mesurer ça. Tu dois mesurer ça. Et j'ai mesuré. Il ne faut parfois dire des choses qui font rire. Hein. Pour moi, c'était une prédication puissante. Je me suis dit, oh mon Dieu, si seulement il pouvait en être ainsi pour nous. Si nous prenons du lait de Dieu, alors il devrait y avoir beaucoup de crème. Non pas écrémé, comme nous l'avons connu après la guerre, mais fort. Puisse Dieu aujourd'hui, lorsqu'on nous sert du lait, nous distribuer ainsi une belle crème. Encore une fois, merci. Les autres peuvent ensuite boire le lait. Oh, comme notre Dieu est merveilleux. Nous ne sommes pas hors de nous-mêmes, mais nous sommes submergés, touchés, saisis. Nous sommes reconnaissants pour la grâce que Dieu nous a accordée. Aujourd'hui, j'ai passé presque des heures, pourrait-on dire, devant la face de Dieu. Et hier, le frère Long parlait ainsi du plan, du modèle. Le plan de Dieu s'est déroulé devant moi d'une manière si merveilleuse depuis tôt le matin, au début de la journée. Cela allait d'un point à l'autre. J'aurais seulement souhaité avoir une réunion devant moi pour pouvoir directement exposer et transmettre tout cela avec autant de fraîcheur. Aujourd'hui, nous avons encore le privilège d'avoir notre frère bien-aimé parmi nous. Et cela fait tout simplement partie de l'hospitalité que d'accorder la place à de tels frères et de leur offrir la possibilité de distribuer la parole du Seigneur. Avant qu'ils ne prennent la parole, chantons donc le chœur préféré de frère Branham. I love him because he first loved me. En allemand, c'est ainsi qu'il rime le mieux. Je l'aime, le cher, le précieux agneau de Dieu, car il a versé son sang pour moi sur le bois du calvaire, sur le bois de la croix. Chantons les deux, en anglais et en allemand. I love him, because he first loved me. And purchased my salvation on Calvary Street. Je l'aime, le précieux agneau de Dieu. Car il a versé son sang pour moi sur le tronc de la croix.
Je l'aime. Le précieux agneau de Dieu. Car il a versé son sang pour moi sur le tronc de la croix. Loué et remercié soit le Seigneur. J'ai volontairement fermé la Bible car je ne sais pas par où commencer. Mais c'est tout simplement merveilleux de ne pas percevoir intérieurement des paroles uniquement de manière acoustique, mais de pouvoir suivre intérieurement, conduit par l'Esprit, et de comprendre encore plus comment les choses sont dites. Notre frère a peut-être eu l'impression qu'il avait du mal à dire ce qu'il voulait dire, mais il a bien dit. Et quand je dis nous avons compris encore plus que ce qu'il a dit, c'est encore vrai. Amen. C'est merveilleux. Vous connaissez ma vieille parole, elle vient vraiment de moi. Celui qui est droit dans son cœur comprend toutes choses correctement. Et celui qui est pervers dans son cœur comprend toutes choses de travers. On ne peut rien y changer, c'est presque une loi de la nature. Mais résumons tout de même ce que Dieu a voulu nous dire ce matin. Le plan de Dieu ne dépend pas des hommes ni des circonstances. Le plan de Dieu est un plan éternel. Il était déjà prêt avant même que le temps ne commence. Maintenant, nous avons été intégrés dans ce plan éternel de Dieu qui s'exécute pendant le temps, mais cela reste un plan éternel de Dieu. Si nous pouvons reprendre brièvement la pensée selon laquelle il n'y a que des choses semblables qui se ressemblent, qui s'assemblent. Alors, jusqu'à la parole de Pierre dans laquelle il nous est dit très clairement que nous avons reçu une part de la nature divine. De Pierre chapitre 1, verset 3. Et c'est ainsi que s'exprime ce que notre frère bien-aimé voulait dire. De Pierre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a en effet donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et la vertu qui lui sont propres. Qui lui sont propres. Donc, ce n'est pas toi ni moi qui avons apporté ces choses, mais c'est sa puissance divine qui nous a tout donné. Nous avons été comblés et nous en sommes reconnaissants. C'est nous qui recevons. Il est dit plus loin, verset 4, c'est par elle qu'il nous a donné les précieuses et très importantes promesses afin que par elle, vous échappiez à la corruption qui règne dans le monde par suite de la convoitise des sens et que vous obteniez une part de la nature divine. C'est l'une des pensées qui m'ont tellement bouleversé ce matin, touché, saisi, submergé. D'abord, une parole est écrite. Et ensuite, elle s'accomplit. Ensuite, une parole qui était auparavant écrite comme une prophétie, une promesse, quoi que ce soit, après avoir été prononcée, elle se tient soudain sur deux pieds, est devenue réalité et s'en va. Je vais prendre un exemple. Dieu dit à Abraham, au bout de 400 ans, je délivrerai ta descendance du pays de la servitude et je la ferai sortir à bras
à bras puissants. Je la ferai sortir à bras puissants. C'était une parole et c'est resté une parole. C'était une promesse. C'est resté une promesse. Mais soudain, Dieu a accompli cette parole de la promesse divine sur ceux pour qui elle avait été pensée, à qui elle était adressée, qui devait y avoir part. Soudain, ce n'était plus seulement une parole, une espérance, mais un accomplissement. Soudain, il y avait Moïse, un Moïse qui était là. Soudain, le peuple était rassemblé à Gozen. Partout, il faisait sombre. Là, il y avait de la lumière. La lumière brillait. La parole de la promesse était là. Le prophète que Dieu avait désigné était là. Le peuple s'est rassemblé. La colonne de feu est descendue. Et déjà, ce qui avait été donné auparavant comme parole, comme promesse, se tenait en quelque sorte sur ses pieds. La vie s'installait. Dieu commençait à réaliser ce qu'il avait promis. Et c'est cela, au fond, l'histoire du salut. L'histoire du salut, c'est lorsque Dieu peut réaliser sa parole sur son peuple qui croit en ses promesses. Le peuple d'Israël a été durement éprouvé. Et vous savez que lorsque Moïse y est allé pour la première fois, disons de sa propre initiative, il était aussi un prophète du Seigneur. Les choses ont empiré. Vous l'avez tous lu dans la Bible. Ensuite, les choses ont empiré et l'oppression s'est endurcie, s'est durcie. L'oppression. Et les gens ont presque désespéré. Mais lorsque l'heure de Dieu a sonné, 40 ans plus tard, tout était différent. Je ne suis pas un prophète. Je ne le serai probablement jamais. Mais je ne suis pas non plus un fou, un insensé, et j'espère que jamais l'être. Et j'espère ne jamais l'être non plus. Je crois la parole éternelle de Dieu. Et je crois les promesses pour ce temps. Et je crois que Dieu a envoyé son serviteur et prophète. Et quand je pense que l'année prochaine, en mai, cela fera exactement 40 ans que le Seigneur a mandaté notre bien-aimé frère Branham par l'intermédiaire d'un ange. Cela fera 40 ans. Et jusqu'à présent, nous ne voyons rien sur ses jambes. Mais la parole de la promesse divine, elle est là. Peut-être que nous sommes encore couchés avec elle. Peut-être que nous sommes encore asservis. Peut-être que nous voulons sortir de tout ce qui nous entoure. Précisément parce que la parole de la promesse est si puissante en nous. Mais plus la réalisation se rapproche, plus la pression et les fléaux s'aggravent et c'est presque insupportable. Et tous ceux qui sont tout à fait honnêtes, qui ne se mentent pas à eux-mêmes, remarquent que d'une manière ou d'une autre, ça devient tellement étroit et on ne peut pas s'en empêcher. On voudrait, mais on ne peut pas. On voudrait aider les autres et on dépend soi-même de l'aide de Dieu. Je vais vous dire une chose. Nous ne portons pas en vain la parole de la promesse divine. Elle est adressée à son peuple et Dieu la confirmera à son peuple. Et le jour doit venir où l'épouse se tiendra sur ses jambes, où elle aura la vie divine, où les choses qui sont aujourd'hui dans l'espace et dans la parole comme des promesses et que nous portons dans nos cœurs, qu'elles sont une réalité divine que soudain, il ne faut pas lire ici un grand chapitre pour énumérer toutes les promesses, mais que nous sommes alors cette lettre qui a été écrite par l'Esprit de Dieu au moment de l'accomplissement. Lu de tous les hommes. Que nous ne nous contentons pas d'insister et d'insister sur les promesses alors qu'elles ne sont pas encore là, mais que tout à coup, il y a une révélation. Tout à coup, il y a une manifestation de ces choses. Oui, mes chers frères et amis, ce n'est pas seulement écrit, c'est en mouvement. On le voit bien. C'est en train de se manifester.
Je crois que Dieu est toujours le même aujourd'hui. Et prenez donc toutes les promesses de l'Ancien Testament et du Nouveau. Combien de temps les hommes ont-ils dû attendre? Mais lorsque le temps fut accompli, cela se produisit. Dans Genèse 3,15, il est question de la semence. Et combien de temps cela a-t-il duré? Mais soudain, la semence qui devait écraser la tête du serpent était là. Combien de temps était-il écrit en Ésaïe 9, versets 5 et 6? Combien de temps était écrit Ésaïe 7, verset 14? Soudain, ce n'était pas seulement écrit, c'était une réalité. Le Messie était là. L'Emmanuel était venu. La parole, en tant que promesse, devenait réalité. Depuis combien de temps Ésaïe 40, verset 7, était-il écrit? Une voix retentit dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel. Aplanissez une route pour notre Dieu. Plus de 800 ans, sans doute. Et soudain, la promesse était sur pied. Elle avait une vie. Elle était une réalité. C'était une réalité. Il y avait le désert, il y avait la voix, il y avait le précurseur, il y avait l'homme dont la prophétie avait été faite. Et cela, il y a longtemps. Cela peut durer longtemps et peut-être devenir insupportable pour nous au point que nous disons, mon Dieu, tu as envoyé ton prophète et nous avons pensé que la clarté viendrait maintenant. Maintenant, viens. Et qu'est-ce qui est venu? Peut-être encore plus de confusion, peut-être encore pire que ce qui existait auparavant. Et si nous sommes tous tout à fait honnêtes, c'est ce que nous voulons être, alors nous devons l'admettre. Celui qui ne l'admet pas, soit-il ferme les yeux, soit il louche, je ne sais pas. Dans tous les cas, celui qui est vraiment sincère doit admettre que nous avons imaginé un résultat et une issue différente de ceux que nous trouvons aujourd'hui. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Mais dans la foi, nous voyons le résultat divin qui ne correspondra pas seulement à nos pensées et nos imaginations, mais à la volonté de Dieu promise dans la parole de Dieu. Et cela doit arriver. Et cela arrivera. Car Dieu s'en est porté garant. Ainsi, nous n'avons pas affaire à des personnes qui nous ont promis des choses et qui ont ensuite passé l'éponge pour ne plus jamais revenir. Non, nous avons affaire à Dieu. Dieu a parlé à travers eux. Mais même une parole de Dieu qui passe par la bouche des hommes reste la parole de Dieu pour l'éternité. Et c'est pourquoi nous croyons de tout cœur que nous sommes tout près de la réalisation que notre frère, que l'Église épouse attend dans le monde entier. Mais ce ne sera pas une interprétation que je vous donnerai, ni une consolation. Non, ce sera l'heure de Dieu lui-même, l'heure de Dieu elle-même, l'heure de l'intervention divine dans la vie de l'Église pour que les promesses que nous portons déjà aujourd'hui dans nos cœurs comme un précieux dépôt de la foi soit vues à travers nous comme une réalité divine. Tout comme le Christ. Tout comme le Christ était pourtant soudain une réalité divine. Un Simeon pouvait dire, Luc 2, 29, Seigneur, maintenant tu laisses ton serviteur partir en paix. Qu'avait-il entre les mains lorsqu'il a dit cela? Il avait le résultat. Il avait l'accomplissement. Il avait la réalité. La parole s'était faite chair. Elle avait pris domicile parmi nous. Il en était ainsi. Il en est ainsi. Et il en sera ainsi. Jusqu'à la fin. Les morts ne ressusciteront pas parce que nous en parlons ou que nous les prêchons. Ils ressusciteront parce que Dieu l'a dit dans sa parole. La transformation, le changement n'aura pas lieu parce que nous en parlons ou que nous prêchons, mais parce que Dieu l'a dit ainsi. Mais nous le croyons.
Parce que nous sommes destinés à ce que cela se produise et se produira par nous. Tout homme qui est destiné à une chose avec Dieu reçoit dans son cœur la foi en la promesse pour ce qui doit s'accomplir en lui et par lui. Et c'est là que naissent la faim, la soif, le désir. C'est là que naissent la faim. C'est là que la faim, la soif et le désir sont mis en nous. Et c'est là que nous retrouvons notre bien-aimé frère Branham qui dit tout simplement: nous ne pourrions pas avoir soif si Dieu n'avait pas déjà fait en sorte que cette soif puisse être étanchée. Nous ne pouvons rien attendre comme promesse ou comme accomplissement à moins que Dieu ne nous l'ait promis. Et nous sommes destinés à ce que cela s'accomplisse en nous et par nous. C'est la grande différence entre toutes les communautés de ce temps et l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ est elle-même la semence de la promesse divine. Et donc, parce que nous sommes nous-mêmes cette semence divine, et laissez-moi vous lire les Saintes Écritures pour que vous le sachiez tous. Nous l'avons lu ici, mercredi soir dans l'heure de la prière, dans la réunion de prière. C'est écrit ici dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, Galates chapitre 4, verset 28. Galates 4, verset 28. Mais vous, frères, vous êtes à la manière d'Isaac, des enfants de la promesse. Des enfants de la promesse. Nous avons entendu cela à maintes reprises dans les prédications sur les 7 âges de l'Église. Apocalypse 3, 13, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les enfants de la promesse divine croient à toutes les promesses que Dieu a faites. Nous n'avons pas été engendrés selon la chair, mais par l'Esprit. Et quelle merveilleuse pensée que celle exprimée par notre frère. Ce n'est que si l'épouse est faite de la même matière, de la même parole, du même esprit, si l'épouse elle-même porte en elle cette vie divine par cette semence, cette parole et cet esprit divin, alors seulement l'harmonie divine est garantie. Et nous croyons que tel que le Christ est sorti comme la semence et que la parole de la promesse divine est parvenue à Marie et qu'elle est devenue le vase, la réceptrice dans laquelle cette promesse et par laquelle cette promesse a pu devenir réalité. Ainsi, nous croyons aussi que dans ce corps mortel ici, dans cette enveloppe, il y a encore plus le non visible, il y a une âme. Dieu a déposé sa parole dans cette âme. Nous portons un trésor divin dans des vases de terre. Et c'est pourquoi nous ne nous sentons pas à l'aise dans ce corps ici de Corinthiens. Je crois que j'ai dit hier soir au frère Kupfer, à cause de... Si ce n'était que moi, j'aurais préféré que la trompette pourrait sonner déjà aujourd'hui et je ne regarderai pas en arrière. Je ne regarderai pas en arrière. Non, je veux entrer déjà chez moi, à la maison, dans la gloire. Mais c'est ce que nous voulons tous, n'est-ce pas? Mais Dieu a encore quelque chose en réserve pour nous. Je le crois. Dieu ne nous a pas donné une espérance qu'il ne pourrait pas réaliser. Mais il a fait entendre sa parole révélée afin que soient appelés à sortir ceux qui sont destinés à avoir part à ce que Dieu fait maintenant. Ainsi, Christ, le premier-né d'une multitude de frères, nous sommes nés de nouveau de la même semence parole, par le même esprit par lequel il a été engendré.
Il n'y a qu'un seul esprit et c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et il n'y a qu'une seule parole et c'est la parole de Dieu. Lui-même était la parole. Il s'est fait chair. Nous avons reçu la parole en nous comme une semence divine vivante. Et la vie divine sort de la semence divine. Et c'est pourquoi nous sommes devenus participants de la nature divine. Et s'il en est ainsi, c'est que Dieu a commencé son œuvre. Et si Dieu a commencé, il lui convient parfaitement de la mener à bien, de l'achever. Nous pouvons commencer certaines choses, mais nous devons ensuite abandonner quelque part. Pas Dieu. Ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Oui, à ses yeux, son Église est devenue inattaquable, irréprochable devant le trône. Et cela aussi, notre frère l'a souligné à juste titre. Une réconciliation divine a eu lieu à Golgotha. C'était le grand jour de la réconciliation de Dieu avec l'humanité. Et si Dieu a offert ce jour de réconciliation, et si le sang divin et saint a coulé là-bas sur la croix pour racheter une église, pour pardonner, pour réconcilier, pour expier, pour réparer le dommage, alors le dommage a été réparé. Alors nous sommes réconciliés et Dieu nous a pardonné. Celui qui met cela en doute insulte Dieu et le fait passer pour un menteur. Notre Seigneur l'a dit, si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que je le suis, croire que Dieu a accompli une pleine œuvre de réconciliation en Christ est pourtant le fondement dont nous avons tous besoin. Si Dieu devait recommencer chaque jour avec nous, nous pouvons bien recommencer chaque jour. Dieu a déjà accompli tout cela. Il a déjà achevé. Aux yeux de Dieu, l'épouse est déjà vêtue de blanc, sans tache, sans ride, parfaitement transformée à l'image de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et comme Paul l'a écrit aux Éphésiens, dès cette époque, autrefois déjà au chapitre 5, au sujet de ce grand mystère, et il dit, je l'attribue au Christ et à l'Église. La chair de sa chair, les os de ses os, la parole de sa parole, l'esprit de son esprit, la vie de sa vie. C'est pourquoi Paul ou Luc, Luc écrit les Actes des Apôtres, oui, Luc sans doute, et de sa race nous sommes, puisque nous sommes de race divine, Acte 17, 29. Nous ne sommes pas seulement une race d'hommes, nous sommes une race de Dieu. Et tous ont jusqu'à présent la parole d'Apocalypse 3, écrite au premier verset de l'épître à l'église de Laodicée. Je suis heureux qu'elle soit adressée à notre époque. Et nous n'allons pas trop loin en disant que Dieu veut nous parler par ce biais. Nous n'allons pas trop loin en le disant. Ce n'est pas dans la première, ni dans la deuxième, ni dans la troisième, ni dans la quatrième, ni dans la cinquième, ni dans la sixième, mais c'est dans la septième épître que nous lisons. Laissez-moi le faire. Je le lirai qu'un seul verset. Je lirai qu'un seul verset. Apocalypse 3, verset 14. Et à l'ange de l'église de Laodicée écrit: ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement ou alors l'origine de la création de Dieu. Nous y voilà. Pas la création de l'univers, mais la création de Dieu. Création par engendrement. Christ est devenu le deuxième Adam. 1 Corinthiens 15.
45. Il n'a pas été créé, il n'était pas un élément de cette création. Tous les prophètes faisaient partie intégrante de cette création. Ils sont tombés avec elle ou sont nés en elle. Mais le Christ a été engendré par l'Esprit. En lui, Dieu a fait le commencement de cette nouvelle création. Il est devenu le premier-né. Nous sommes les premiers-nés. Il s'est manifesté comme fils de Dieu. Nous sommes manifestés comme fils et filles de Dieu. Nous sommes aussi ainsi manifestés. C'est en lui qu'a eu lieu ce commencement divin, de l'engendrement divin, de la création divine. Et nous pouvons faire partie de cette création divine. D'où la parole de l'évangile de Jean au 3e chapitre. En vérité, je vous le dis, il faut que vous naissiez de nouveau, à savoir par la parole et par l'esprit. Jean 3 et 5. Christ l'amène, la conclusion, le oui et l'amen. C'est en lui que tout s'achève, car c'est en lui que tout a commencé. Et il est le témoin fidèle et véritable. Ce que disent tous les autres témoins, cela n'a rien à nous dire. Ici, nous avons affaire à un fidèle, à un témoin véridique. C'est le Christ. Il est le commencement de la création de Dieu. Tout comme la race humaine est venue sur cette terre à partir d'Adam et d'Ève, Dieu a pris un nouveau départ en Christ, une race divine. Nous sommes nés de Dieu. Nous avons reçu la vie éternelle. Nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Le fait que nous n'ayons pas encore vu la perfection ne signifie pas que nous ne la verrons pas. Je vous garantis que Dieu est sur le trône et que tout se déroule comme prévu. Il se peut que nous voulions parfois nous arracher les derniers cheveux pour accélérer les choses. Tout ce que nous ferions serait de n'en garder que quelques-unes. Nous n'accélérerions rien du tout. Le seul moyen d'accélérer les choses, c'est de se tourner vers Dieu et de dire, Seigneur, tu nous as désignés pour accomplir avec nous les dernières parties de l'histoire du salut. Nous sommes là. Prends-nous. Fais de nous ce qu'il te plaît. Glorifie ton nom. Confirme ta parole. Accomplis ta promesse. Un jour, l'Église se tiendra devant nos yeux comme résultat, comme aboutissement, et nous le verrons. Cet après-midi, nous aurons peut-être encore quelques précieuses pensées que Dieu nous fera grandir dans le cœur. Car ce qui importe maintenant, c'est de ne pas regarder ce qui est visible. Si Israël était venu pour la première fois lorsque Moïse est arrivé et que ces 40 années se sont écoulées, ce n'était pas la fin, les difficultés, l'oppression et la détresse, cet état d'urgence qui est devenu encore pire qu'avant. Ce n'était pas la fin. La fin était majestueuse. La fin était glorieuse. C'est à la fin que Dieu s'est révélé. À la fin, Dieu a confirmé sa parole à son peuple. Personne n'était déçu. Il n'y avait pas de faible parmi eux. Ils partirent sous la main toute puissante de Dieu, car l'heure de Dieu était venue. Personne ne pourra me convaincre que Dieu a changé. J'essayerai de convaincre tout le monde qu'il est resté le même. Alléluia. Gloire et honneur à son Saint-Nom. Lui qui a fait des promesses, il veille sur sa parole, sa propre parole, pour l'accomplir en temps voulu. Qu'est-ce qui l'empêchera, de se manifester puissamment dans un avenir proche? Il a un plan tout prêt. Nous ne demandons qu'à être intégrés dans ce plan tout fait. C'est ce à quoi j'aspire et je pense que nous aspirons tous. Nous aimerions que Dieu arrive
à ce qu'il revient de plein droit avec nous et que l'Église, nous avons également déjà souligné ici ce que notre frère a dit tout à l'heure. Tout au commencement, il n'y avait rien d'autre qu'une doctrine pure, un enseignement pur, une église pure, une parole pure, une prédication pure, une confirmation et une révélation divine. Ensuite, il y a eu des va-et-vient, des interprétations et des disputes. Nous faisons maintenant le chemin inverse. Et la dernière étape, pour moi, n'a pas besoin de durer 20 ans. 2 me suffirait. Si nous imaginez que nous ayons 2 ans, je le dis comme ça, je n'espère pas que quelqu'un soit assez fou pour prendre cela au pied de la lettre ou au sens propre. Le temps le plus court nous suffit. Dieu peut faire beaucoup plus en peu de temps que ce que nous pouvons faire en 100 ou 1000 ans. Si Dieu peut nous amener à nous mettre à sa disposition tout simplement, sans aucune restriction, à faire avec nous, à ce qu'il puisse faire avec nous et à travers nous la conclusion, l'achèvement de l'histoire du salut, alors nous aussi nous sauterons comme des veaux gras le jour où Dieu l'accomplira. Aujourd'hui, nous sommes parfois dans la même situation que les gens de Babel. Quand on doit chanter, on n'est pas tout à fait d'humeur. Quand on doit encore jouer de la guitare, cela ne sonne pas toujours très bien. Dans le cœur, c'est parfois différent. Mais le jour vient où nous ne devons pas faire d'efforts. Le jour vient où nous devrons faire un effort pour retenir que les choses ne nous échappent pas, parce que nous verrons Dieu dans l'accomplissement de sa parole. L'Église sera un résultat. Elle sera elle-même l'événement divin, la réalisation de ce que Dieu s'est proposé. L'Église sera le résultat, debout sur ses pieds de foi, revêtue de la puissance d'en haut, scellée. Je suis tout à fait honnête. Aujourd'hui, nous lisons la parole. Après avoir entendu la parole de la vérité, vous avez été scellés. Bien. Aujourd'hui, c'est écrit dans Éphésiens 1, verset 13. Un jour, il faut que cette parole soit en toi et en moi. Elle doit être inscrite dans ta vie et dans la mienne. Il ne me suffit pas, et il ne te suffit pas non plus que certaines promesses soient écrites dans la Bible. Le jour doit venir où l'épouse sera décorée de l'accomplissement de ses promesses, sera parée, décorée de l'accomplissement de ses promesses, non pas avec des espérances, mais avec la réalité divine. Qu'il ne faut plus seulement ouvrir ici Éphésiens 1 et Éphésiens 4, mais qu'il marche. Que ces choses-là marchent, qu'elles soient parmi nous. En eux s'accomplissent Éphésiens 1, verset 13, Apocalypse, et Éphésiens 4, verset 30, et 2 Corinthiens 1, verset 15, et quoi encore? Je vous le dis dès maintenant, de même que toutes les promesses se trouvaient d'abord quelque part dans n'importe quel prophète, n'importe où, et que soudain, elles sont devenues réalité. Combien de temps s'est tenue la promesse selon laquelle, comme je l'ai dit plus tôt, le précurseur apparaîtrait avant la première venue? Tout à coup, il était là. La promesse était accomplie. Depuis combien de temps était-il écrit: je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour grand et terrible jusqu'à présent? Soudain, la promesse était sur 2 pieds. Il y eut une bouche, un message, un chemin fut préparé, le peuple fut ramené. Est-ce vrai? Ce qui était écrit auparavant comme une promesse était soudain devenu réalité en un seul homme. Loué soit notre Dieu pour cela. Ce qui est encore écrit aujourd'hui comme promesse pour l'Église dans cette parole éternelle de Dieu sera un jour sur les pieds dans l'Église. Cela aura la vie, sera devenu réalité, comme sont devenues réalité toutes les promesses sur lesquelles nous pouvons déjà regarder en arrière, qui ont déjà trouvé leur accomplissement. Ainsi, la dernière promesse trouvera son accomplissement dans l'Église. L'avons-nous compris? Cela nous rend-il heureux? Alors, nous nous réjouissons même si nous ressentons encore plus la pression et le caractère insupportable que nous avons toujours ressenti.
Ce n'est pas grave, même si nous y allons tout courber. Et si nous sommes couverts de saleté comme les briques qui devaient être cuites par les Israélites, et il faut avoir vu cela une fois dans les pays. On voit encore aujourd'hui comme les briques étaient fabriquées à l'époque, comment ils devaient y entrer avec leurs pieds dans tous ces... vous savez à quoi ça ressemble et à quoi ressemblaient ces gens. De piétiner cela. Mais soudain, tout s'est transformé. Quand l'heure de Dieu a sonné, tout s'est arrêté. Tout s'arrêta et resta en place. Seuls eux partirent. Bien-aimés, ce sera notre image. Il en sera ainsi à la fin. Tout s'arrêtera et restera en place. Mais un appel se fera entendre. Laisse partir mon peuple. Le peuple partira. Vous pouvez vous y fier. Pourquoi Dieu a-t-il déjà dit à Israël à l'époque, c'est mon fils premier-né? Oh, quand nous parlons de toutes ces choses, mon cœur se réjouit et pousse des cris de joie. Nous pouvons être les premiers-nés par grâce et porter dans notre cœur les promesses de Dieu pour ce temps. Dieu lui-même en fera une réalité divine dans ma vie et dans la tienne. Si la promesse tarde à venir, attends-la. Elle ne manquera pas d'arriver. Habakkuk 2, 3. Alléluia. Peux-tu dire amen à cela? Est-ce que c'est une chose décidée par Dieu dans ton cœur? Absolument. Louange et remerciement à notre Dieu. Amen. Nous nous levons et remercions ensemble le Seigneur. Frère Rousse va remercier ici et nous élevons tous nos voix pour remercier le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions du fond de nos cœurs pour ta sainte et précieuse parole. Nous te remercions pour les promesses que tu nous as faites par grâce. Nous savons que tu ne leur as pas seulement donné, tu ne leur as pas seulement donné d'être écrites, mais que tu les réaliseras en ton temps au moment où tu les auras ordonnées. Seigneur, c'est à toi de décider quand tout doit s'accomplir, Seigneur. Nous, ton peuple, tes élus, nous voyons que certaines choses se sont déjà accomplies et que d'autres s'accomplissent, Seigneur. Nous voyons aussi que nous sommes arrivés à la fin et que bientôt tu iras chercher les tiens, que tu appelleras les morts, Seigneur, d'une voix puissante. Et alors nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, comme il est écrit dans ta parole. Nous t'adorons et louons ta miséricorde, Seigneur. Nous sommes si heureux d'être des privilégiés, Seigneur. Les hommes peuvent comprendre ou ne pas comprendre, Seigneur, mais tu nous as appelés, Seigneur. Tu nous as confié tes mystères, Seigneur. Et c'est pourquoi nous te rendons gloire ensemble, ô Seigneur. Et nous élevons nos voix et célébrons ton nom glorieux. Car tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es notre Rédempteur. Tu as versé ton sang, Seigneur. Tu nous as affranchis, délivrés. Nous t'appartenons pour le temps et pour l'éternité. Quoi que disent les hommes, Seigneur, nous savons à qui nous appartenons. Ce que tu as dit reste valable. Seigneur, louange à toi. Merci et honneur et adoration. Pour tout ce que tu as appelé, nous te remercions, ô Seigneur, et tu appelles encore, ô Seigneur, et tu es encore à l'œuvre. Nous te prions, Seigneur, de demeurer avec ton serviteur, avec notre frère et avec tous ceux qui portent le message. Ô Seigneur, que la louange, le remerciement, la gloire et l'adoration soient pour toi. Nous te remercions aussi, Seigneur, d'avoir envoyé ton serviteur et prophète. Seigneur, tu l'as pris, mais ta parole demeure, Seigneur. Et pour cela, nous te donnons la gloire, la louange et l'adoration. Nous te remercions aussi pour ce matin, Seigneur, pour ta parole puissante, Seigneur. Gloire à ton nom merveilleux et saint. Que ta parole reste dans nos cœurs. Puissions-nous y prêter attention, puissions-nous y croire, puissions-nous y accrocher et la repasser, Seigneur, comme dans notre cœur, comme Marie l'a fait en ces jours-là. Oh Dieu, tout honneur, toute louange, toute gloire et toute adoration soit à ton glorieux nom de Jésus. Amen.